Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis Assia Taleva, je suis responsable de succès client chez BIMTrack. Donc, euh, deux, trois mots, je me présente. Je suis architecte, donc j'ai fait mes études en Russie. J'ai accompli tout le parcours. Donc, j'ai fait aussi un master pas un master spécialisé, un master de recherche. Donc, c'était dédié à... bon, ça fait un bon moment. Donc, c'était dédié à des, hum, des bonnes pratiques, de la possibilité d'impliquer e-learning, les méthodes de learning dans l'éducation architecturale. Donc, c'était spécialisé technologie informatique déjà. Puis par la suite, je me suis un peu déplacée. J'ai travaillé en Russie, j'ai travaillé en Tunisie. Par la suite, j'ai travaillé en France sur les projets différents. Il y a beaucoup de logements. Et maintenant, je travaille avec BIMTrack. Donc, je suis au Québec et j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau. C'était plus d'abord la coordination BIM en architecture et par la suite, bon, c'est ce que je fais maintenant. J'accompagne nos clients lorsqu'ils mettent en place BIMTrack, la plateforme collaborative. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus qu'est-ce qu'est BIMTrack? Donc, vous venez de dire c'est une plateforme collaborative, mais donc c'est par exemple entre différentes entreprises qui vont travailler sur BIM. Ils vont utiliser BIMTrack pour échanger. Oui, Ça veut- À quel moment ça bah, peut venir? oui, la communication peut commencer à n'importe quel moment, donc vraiment à travers toutes les phases de projet. Je remarque qu'il y a des phases genre un peu plus avancées qui sont plus connues pour utilisation parce que ça devient vraiment, je ne veux pas dire obligatoire, mais très pertinent. Bon, qu'est-ce qui nous, à la base, c'est un format BC, enfin, un format d'échange. Ben, collaboratif. Donc, tous les intervenants, les échanges se font en interne, les échanges se font entre intervenants, donc de plusieurs disciplines. En fonction de la phase de projet, la nature des échanges change. Donc, d'abord, c'est répondre aux besoins de projet, la faisabilité. Par la suite, passe aux normes, euh, les études, la synthèse. Donc, vraiment, à travers toutes ces étapes, la communication est très importante et surtout, bon, j'ai passé à travers les différentes étapes d'évolution BIM bon, en tant que concept. Donc, euh, j'ai travaillé sur les projets où il fallait, par exemple, modéliser dans Revit, faire des détections des interférences dans Navisworks et par la suite euh, aller à travers un rapport Excel, XML ou PDF encore et de chercher ces éléments dans la maquette Revit. Donc, par exemple, le BIMTrack permet d'éviter ça et déjà raccourcir beaucoup ce chemin bien sûr, et pouvoir aussi suivre les échanges parce que bon, il y a les documents, même si c'est un document partagé, quand même la complexité, c'est toujours de suivre les sujets. Parce qu'un sujet, il est soulevé, il faut toujours savoir qui est responsable de traiter et où on est avec ce sujet-là. Est-ce que c'est déjà traité ou non? Est-ce que on a besoin de quelque chose, d'une validation pour terminer, disons, la discussion autour. Donc, globalement, c'est ça. Hein. Et donc, ce qui est fabuleux, c'est que vous avez été dans plein de pays, la Tunisie, le Québec, la Russie. Et est-ce que vous avez vu ce même rapport à l'utilisation du BIM? Donc, tout à l'heure, on a eu Euh, un intervenant qui était au Canada et on en a un peu fait le contraste, mais voilà, c'est... oui, bon, la première chose que je remarque, c'est lorsque je parle aux personnes dans le domaine de construction, que tout le monde dit que, par exemple, lorsque tu viens en France, ils disent qu'au Canada, ils sont plus avancés. Et lorsque je suis au Canada, ils disent qu'en Europe, ils sont plus avancés. Donc, je ne sais pas, la vérité est sûrement quelque part au milieu. Oui, bon, parce que la nature, bon, les approches sont en quelque sorte différentes. Et je, je,
Par exemple, ici, au Québec, je n'ai pas travaillé sur les projets de la même façon que je l'ai fait en France. Donc, c'était plus accompagnement. Donc, j'ai vu plus de projets passer devant moi, mais je n'ai pas eu les mains dedans. Donc, c'est sûr que je ne connais pas ça en profondeur. Mais par exemple, déjà, si on parle des formations en BIM. Je trouve qu'en France, il y a plus de choix actuellement. Ici, il y a des formations, bien sûr, mais pour l'instant, c'est plus, bon, tel que je connais, c'est École de technologie supérieure qui est très avancée là-dessus. Et il y a aussi l'éducation collégiale, donc les formations continues, c'est pour... je parle de ça parce que je donne aussi un cours. Donc, c'est alors, pour la formation continue, les gens qui sont déjà en profession, ils peuvent suivre une formation dédiée BIM et dans une année et demie avoir des compétences en coordination BIM. Donc, sinon, ici, je pense que, ici au Québec, je pense que c'est en quelque sorte aussi, on ne peut pas donner juste comme ça les confirmations, mais je pense qu'ici, c'est en quelque sorte un peu plus facile d'intégrer BIM parce que c'est plus facile de structurer. Parce qu'en France, je vois un grand nombre des outils. Il y a même la façon de travailler sur le projet, de reprendre les études. Donc, reprendre les études lorsqu'on passe vers l'exécution. Donc, euh, ça me semble être un peu plus complexe pour le marché français. Et donc, alors si j'ai bien compris, vous êtes de base architecte, vous avez fait une formation pour être architecte. Et Oui. donc là, actuellement, est-ce que vous êtes toujours dans cette conception architecturale dans votre métier actuel? Quel est votre rapport avec l'architecture aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, c'est assez récent, donc c'est ma deuxième année chez Bemtrack. Donc, ce que je fais, c'est j'accompagne nos clients lorsqu'ils mettent en place Bemtrack. Donc, ce n'est pas du tout dans la conception. Donc, moi, je ne suis pas dans la conception, mais nos clients qui sont en conception, je regarde avec eux comment ils travaillent en interne, comment ils collaborent avec les intervenants. Donc, j'explique comment utiliser BIMTrack et quelles sont les meilleures façons pour leur workflow à eux. Et est-ce que c'est depuis que vous êtes dans ce travail chez BIMTrack que vous êtes vraiment dans ce rapport à la collaboration, à l'outil, enfin, à la méthode de travail BIM, ou auparavant, vous étiez totalement extérieur à ça? Ah non, justement, lorsque j'ai travaillé sur le marché français, c'est là où j'ai commencé à travailler avec BIM, si on peut le dire. Donc, tous les projets sur lesquels j'ai intervenu, c'était en BIM. Mais bien sûr, c'était l'apport de BIM, la place était différent. Donc, il y avait des maquettes load 100 ou d'autres, il y avait plus d'exigences. Donc, euh, c'était vraiment c'était 4 années. Donc pendant 4 années, j'ai touché beaucoup de choses. La mise en place des outils, des bonnes pratiques de Revit, aussi la convention BIM par exemple. On a travaillé aussi sur la méthode de gestion des détails, des carnets de détails. Donc, parce que il y a des approches différentes. Euh, que ce soit en Amérique du Nord, par exemple, et en Europe. D'accord. Ah, c'est génial, vous avez vu tellement de choses. Et pourquoi utiliser cette plateforme collaborative? Parce que c'est vrai que, enfin, nous, on commence à être un peu baigné dedans. Voilà, on est dans l'association BIM, tout ça. Mais nous, par exemple, là, ils sont en concours. Donc, on a plusieurs acteurs. Donc, des étudiants d'architecture, des étudiants ingénieurs, des étudiants du CFA. Enfin, donc, plein d'acteurs. Mais ils sont en direct. Ils ne sont pas chacun dans leur bureau. Et est-ce que c'est ce rapport-là que vous essayez de recréer avec BIMTrack? Ou quel est, Euh, pourquoi une plateforme collaborative voilà. Justement parce que c'est comme l'étape suivante après, lorsqu'on se met déjà sur le chemin vers le BIM. Déjà, la première chose, c'est bien sûr des maquettes et la collaboration.
Donc, une fois il y a une maquette, une fois on est prêt à collaborer, on sent rapidement qu'il y a quelque chose qui manque au niveau de communication parce qu'on ne peut plus communiquer de la même façon. On ne peut plus échanger juste par un mail et qui va se perdre après. Donc, on structure les maquettes et on structure les échanges aussi. Donc, ça permet, disons, plateforme collaborative, ça permet de réunir tous les intervenants et ça permet de donner aussi la visibilité euh, aux personnes qui ne sont pas dans la production. Donc, nous, on couvre 3 volets, c'est la conception, les contrôles, donc c'est vraiment tout ce qui se passe d'habitude sur sur le web, disons les personnes qui qui ne travaillent, les chargés de projet, le client, la maîtrise d'ouvrage, ils ne travaillent pas dans Revit, ils ne travaillent pas dans Navisworks, c'est juste, je donne comme ça des noms, mais il y a plusieurs logiciels bien sûr. Alors eux, ils ont l'accès à ces communications, ils ont la visibilité. Donc, c'est souvent ce qu'ils recherchent. Donc, ça permet d'aller plus vite. Et un chargé de projet, il accède au sujet, il voit toutes les images qui concernent ce sujet, il a toutes les communications qui vont à travers, il peut valider, il peut demander quelque chose. En même temps, les personnes donc, dans la production, ils n'ont pas à sortir de Revit, ouvrir quelque chose à côté. Ils cliquent sur un bouton et ils sont dirigés dans leur maquette ou vers le point qui doit être revu. Encore, le troisième volet, donc c'est coordination. Ça se fait dans les logiciels différents, ça peut se faire dans Revit, ça se fait dans les logiciels dédiés Navisworks ou Solibri. Et encore, les gens qui sont là, ils restent dans leur logiciel et ils transmettent tous les sujets automatiquement encore dans la production. Donc ça, nous, on est au milieu. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a des limites ou des choses à améliorer? Il y a toujours des choses à améliorer, mais est-ce que vous sentez des limites importantes actuellement sur ces outils? Sur les outils comme les plateformes. Les plateformes, je pense surtout aux plateformes vu que vous êtes dedans, mais bon, aussi globalement. Oui, bon, c'est sûrement parce que justement pour moi c'était une nouvelle expérience, donc je suis avec les yeux grands ouverts. Je vois comment c'est fait. Donc, euh, parce que chaque plateforme, elle est créée avec une idée, mais pas avec un nombre énorme de fonctionnalités. Après, il évolue selon les retours des clients. Donc, nous, par exemple, c'est euh, le fait de communiquer, d'avoir une bonne relation avec les gens, des professionnels, justement. C'est ça qui permet d'avancer parce que nous, on doit savoir comment ils l'utilisent. Si, par exemple, on ne communique pas les workflows internes, donc nous, ça nous bloquerait dans l'évolution. Mais encore, on a beaucoup de chance. On a plein de clients qui sont très ouverts. Ils partagent leur workflow. Ils disent qu'est-ce qui serait bien pour eux. Et c'est souvent lorsque, disons, si c'est un bureau d'architecture, ils disent quelque chose. Donc souvent, ça s'applique à d'autres aussi. Donc c'est ça. Mais la limite réellement, c'est bien sûr le temps. Oui, parce que bon, il y a plein d'idées, plein de logiciels, donc on ne peut pas tout faire en même temps et toujours il faut gérer les priorités. Donc c'est c'est ça qui est un des défis dans l'évolution de n'importe quel produit, je pense. Alors, je voulais faire aussi un petit parallèle, si vous êtes partante, c'est avec les études, votre formation. Et comme nous, on est dans une école et on est des étudiants, on se pose plein de questions. Est-ce que vous aussi, dans vos études, vous aviez été un peu mis déjà dans ce monde numérique? Ou est-ce que ça s'est fait après en sortant? Quand est-ce que bah, ça vous a plu? Comment ça s'est passé de cette relation? Oui, bon, justement, c'était ben, personnellement, tout ce qui se passait dans ma carrière, c'était des coïncidences. Donc, c'était en Russie, c'était justement la première année, peut-être, lorsqu'on a passé à cette façon comme licence et master en France.
Donc, j'ai fait ma licence et puis il y avait un concours pour faire la maîtrise. Et moi, je ne visais pas justement les technologies informatiques, euh, je faisais le design d'ambiance. Mais D'accord. oui, voilà, il restait, comme j'étais la dernière dans la liste, c'était très peu de place, mais je pouvais entrer en master, mais je ne pouvais plus choisir la spécialité, c'était la seule qui restait. Mais quand on m'a expliqué qu'est-ce que c'est, donc c'est euh, que je vais travailler avec beaucoup de logiciels, je vais voir bon, plusieurs logiciels, c'était aussi quelque chose d'intéressant pour moi, des logiciels qui sont utilisés sur le marché, dans l'architecture en général, pour design, donc c'était vraiment très riche et c'était nouveau, c'est pour ça je n'ai même pas pensé à ça. Et donc, j'ai suivi les études et puis il s'est avéré que c'était vraiment beaucoup de chance parce que d'abord, c'était intéressant. Et j'ai vu que lorsque je me suis retrouvée sur le marché, que c'était très important, parce que ça ajoutait de la valeur à beaucoup dans n'importe quelle position. Bon, moi j'ai travaillé comme architecte, donc c'était, bon, que ce soit bon, dans 3 pays, je travaillais comme architecte. Donc je faisais la conception, les études, côté technique, mais le temps et bon, je ne veux pas parler des générations, mais euh, c'était. Bon, on a vu le temps qu'on gagnait lorsqu'on ajoutait quelque chose de nouveau. Les gabarits, les blocs dynamiques, donc c'était bien sûr AutoCAD au départ. Donc, ça sautait aux yeux. On gagne beaucoup de temps et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et après, on a vu que ça permet aussi de gagner en qualité. Donc, on peut faire quelque chose de bien euh, avant d'aller au chantier, tout simplement. D'accord. Et vous avez parlé au début, dans votre présentation, enfin, un peu votre présentation, de l'éducation à l'architecture, il me semble. Et donc, du coup, je voulais approfondir un peu ça. Enfin, est-ce que vous enseignez? Est-ce que vous... Bon, moi, bon, voilà, c'est euh, comme master spécialisé, c'est déjà sous-entendu qu'on va enseigner. Donc, mais moi, au niveau des langues, c'était bon, un défi parce que lorsque je faisais les études en Russie, je ne parlais aucune langue étrangère. Lorsque je me déplaçais, j'ai dû apprendre la langue, juste la langue, et je ne pouvais pas enseigner, mais c'est ce que je faisais toujours. Donc, j'allais faire j'enseignais en Russie lorsque je faisais mon master, ça bon, c'est ce que ça se fait par défaut. Et par la suite, je ne pouvais plus enseigner jusqu'à ce que j'arrive au niveau de la maîtrise de la langue. Pour pouvoir enseigner. Heureusement, notre domaine est quand même assez ouvert, mais pas, pas bon, sur tous les niveaux. Donc, j'allais faire un doctorat et justement, le sujet que je faisais, c'était utilisation de la programmation visuelle dans l'éducation architecturale. Parce que c'était quelque chose bon, c'était en 2015, cette période-là, parce que j'essayais d'aborder, de trouver une école où je pourrais le faire. Donc, en Europe, bon, il y a un certain nombre d'écoles, et il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'était un sujet qui est traité à École Paris-La Villette. D'accord. Voilà. Et aussi, je sais qu'à l'Université de Liège aussi, il y a une cellule BIM très avancée. Et aussi, bon, ici à Montréal, l'École de technologie supérieure. Donc, c'est l'éducation. Maintenant, ce que je fais, j'enseigne euh, pour dans le cadre de la formation continue, j'enseigne la coordination BIM. Donc, j'ai quelques matières, c'est surtout la mise en place de la maquette numérique et les plateformes collaboratives, justement. Oui, ok. Voilà. Vous avez parlé aussi de recherche, il me semble. Vous faites de la recherche sur... Non, finalement, je ne me suis pas engagée dedans D'accord. parce que, bon, souvent, ça arrive lorsqu'on cherche un sujet spécifique, il faut trouver vraiment un encadreur dans les conditions qui vont avec. Donc, bon, lorsqu'on se déplace, il faut s'assurer aussi
qu'on restera à cet endroit pendant 4 ans. Oui, ouais. Donc, ce n'est pas évident lorsqu'on a déjà une famille. Donc, pour ceux qui est intéressé par ce volet, je vous encourage de le faire assez rapidement. Oui. J'avoue. Et comment vous appréhendez le futur avec le BIM, les plateformes collaboratives? Comment vous l'imaginez un peu ce futur? Bon, je pense que ben, ça va continuer à évoluer, bien sûr. On va aller vers l'optimisation. On va aller vers la réalité virtuelle, la réalité artificielle, donc tout ce qui est les technologies plus avancées. Il y a aussi un volet qui sont les bases de données. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt. D'abord, on veut communiquer, après, on veut suivre les communications et à un certain moment, surtout pour les grandes compagnies, grandes entreprises, on veut voir, bon, big data, donc de plus en plus disons, de visibilité, mais synthétisée. Parce que, disons, un projet, c'est les coordinations autour, mais lorsqu'on a beaucoup de projets, on veut voir les grandes lignes. Donc, Oui. ben, tout ce qui est, c'est uniquement des soucis ou bien combien il y avait de sujets. Euh, donc, bon, dans le cadre où moi je me trouve maintenant, c'est ça les directions que je vois. Mais juste une chose générale, c'est sûr que, bon, à un certain moment, il y avait comme une, comment dire, obsession d'une façon un peu plus délicate, parce qu'on a eu plein d'outils, donc on veut les impliquer partout, donc on veut tout faire, tout modéliser. Donc maintenant, je sens qu'on se calme un peu. Donc on essaie de trouver, on comprend que bon, c'est pas forcément tout qui va être modélisé pour n'importe quelle phase de n'importe quel projet. Donc, on adapte les outils maintenant à l'avancement des projets. Donc, c'est plus dans l'optimisation aussi qu'il y a une évolution. Est-ce que vous pensez que les plateformes collaboratives sont, utiles que pour... Ah, vous m'entendez? Oui. D'accord. Parce qu'il y a votre caméra qui s'est arrêtée, alors je ne sais pas si Ah c'est oui, oui, oui. Non, c'est bon. nécessaire. Pas de souci. Est-ce que vous pensez que oui, la plateforme collaborative est utilisée ou est dédiée que pour une type d'agence qui va être plutôt assez grande, ou ça peut être vraiment pour tout type d'agence, pour tout type de projet, que ce soit des gros projets assez grands en termes de mètres carrés ou des plus petits, des tout petits, des cabanons. Oui, bon, c'est très, très pertinent comme réflexion. Je pense et je vois que ça apporte beaucoup aux compagnies de n'importe quelle taille. Parce que nous avons des clients où il y a 5 personnes dans une agence et ils utilisent ce genre d'outils. En même temps, nous avons les grandes compagnies qui travaillent avec nous et aussi, ils ont des besoins différents, ça c'est certain. Mais le besoin de structurer, c'est des échanges, d'avoir des suivis dans tous les métiers de construction. Je trouve que c'est très important parce que lorsqu'on fait des études en architecture, on est assez poétique, mais lorsqu'on se trouve sur, sur le champ de guerre, c'est 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 très important d'avoir les suivis, surtout que l'architecte est là comme en quelque sorte, c'est lui qui coordonne les échanges, donc il doit savoir quelle décision a été prise quand et il doit facilement pouvoir revenir en arrière et trouver, ben voici, c'est à ce moment-là, telle personne, elle a validé ça. Ok, Donc là, c'est à n'importe quelle échelle, nous avons le même besoin. d'accord. Bon, malheureusement, notre interview va bientôt se terminer. Est-ce qu'il y a un petit point sur lequel vous pensez qu'il faudrait qu'on revienne, qu'on n'a pas dit, sur lequel vous pensez qu'il est important d'échanger? Bon, je pense que nous avons fait un peu, à peu près le tour. Juste, ben,
je vous souhaite un bon parcours éducatif et puis professionnel parce que vraiment, c'est le domaine de conception, de construction, c'est vraiment quelque chose de passionnant et c'est surtout quelque chose qui permet d'avoir l'expérience vraiment variée et surtout maintenant. Donc avant, c'était quelque chose assez statique. Maintenant, nous avons beaucoup de choix. Oui. Et c'est ce que bon, je remarque chaque jour. Donc, surtout, on peut se déplacer, d'aller d'un pays à l'autre. Et surtout lorsqu'on travaille avec le numérique, donc ça ouvre encore plus de portes. Oui. Mm. Voilà. Donc, Est-ce que vous avez un petit mot à faire passer à nos chers participants qui sont en train de concourir actuellement, qui vous écoutent? bon, bon, je vous souhaite bonne chance. J'espère que ça va être. C'est sûr que c'est une expérience très intéressante et j'ai bien adoré l'initiative que bon, vous avez, le concours et vraiment, je vous encourage beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, votre partage et votre disponibilité. Et c'est vraiment super d'avoir tous ces profils qui sont motivés à nous faire ce partage. Parfait, merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Belle journée, au Bonne revoir. journée, au revoir.